Shalom, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc aujourd'hui encore, on va poursuivre ce qu'on a commencé sur les béatitudes et on va terminer. Donc, on a rappelé que euh, les béatitudes parlaient du bonheur. On a rappelé que Jésus voulait montrer que ceux qui sont bénis de Dieu, sont ceux qui sont agréables à Dieu, ceux dont la vie plaît à Dieu. Et que chaque passage des béatitudes peut être remplacé, chaque début de phrase peut être remplacé par béni au lieu de heureux. Amen. On a dit que heureux, donc, voulait dire béatique, qui veut dire félicité parfaite. Donc, la félicité parfaite s'obtient qu'en Jésus. Papa, merci pour la grâce que tu nous fais de poursuivre cette exhortation sur la béatitude, que ma personne soit effacée et que tu prennes la place, que quelqu'un soit impacté au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, on va poursuivre. Donc, on a fini en disant que ceux qui bénéficient de la vie du royaume de Dieu sont ceux-là qui sont bénis de Dieu, sont ceux-là qui sont agréés de Dieu. Et quand on est agréé de Dieu, on ne peut pas être agréé du monde. Amen. Et le texte sur lequel on s'est basé, c'est le texte de Matthieu. Amen, amen. Le texte de Matthieu, Matthieu 5, versets 3 à 12, et qui parle de béatitude. Heureux sont ceux, heureux sont ceux, heureux sont ceux. Et on a dit que on peut dire bénis sont ceux, parce que l'origine du mot heureux, c'est makarion, qui, voilà, donc il veut dire béni ou béati. Donc, on a dit ça. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre, on va voir les différents points que Jésus a cités dans les béatitudes. Le premier, c'est les pauvres en esprit. Donc, heureux sont les pauvres en esprit. Et selon la reformulation, bénis sont les pauvres en esprit. Amen. Les pauvres en esprit, bien aimés, c'est ceux qui sont conscients qu'ils n'ont rien, qu'ils n'ont rien, ils n'ont rien à offrir, ils n'ont rien à donner qui pourrait les élever. Aujourd'hui, on est tous intéressés par l'élévation. Je vois ton élévation, je vois ta grandeur. Non, Jésus. Mais ceux-là, ils sont conscients qu'ils n'ont rien. Ils ont reconnu qu'ils ont tout à recevoir du Seigneur, à commencer par le salut. Amen. Et ils s'abaissent devant Yeshua. Bien aimé, l'un des éléments pour reconnaître qu'un homme de Dieu est un faux homme de Dieu, c'est quand il n'est pas humble, quand il ne sait pas s'abaisser devant Dieu, quand il pense qu'il est au-dessus de tout, à cause des choses visibles que nous voyons, et que il ne sait pas s'humilier. Un homme de Dieu, une femme de Dieu véritable, c'est cet homme, cette femme qui se fait serviteur, servante des autres, de l'Église de Christ. Ça, c'est un élément. Si ton serviteur, ton pasteur, ta prophétesse n'est pas humble, bien aimé, c'est qu'il est certainement pas un vrai homme de Dieu, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Et les pauvres en esprit, c'est des gens qui savent s'abaisser devant Yeshua. Ils s'en remettent à celui qui pourvoit, à celui qui donne en abondance. Amen. Le royaume des dieux ne s'accorde pas aux forts ou à ceux qui pensent être forts, ni aux pharisiens, ni à ceux qui pensent être quelqu'un. Le royaume de Dieu s'accorde à ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont rien, qui sont spirituellement rien et qui veulent laisser leur vie entre les mains de Yeshua. C'est à ceux-là que le royaume de Dieu s'accorde. Amen. Les pauvres en esprit sont ceux qui ont compris qu'ils étaient vides et que seul Jésus-Christ de Nazareth pouvait les remplir. Pouvait les remplir. Ah, on est là, puis on se tape la poitrine. Moi. Ah, si Jésus n'est pas en toi, tu serais qui? Parce que si ta puissance, si ta richesse se définit que dans les choses que nous voyons, dans les choses visibles de ce monde, c'est qu'on a un problème. Amen, amen. Les pauvres en esprit savent que ils reçoivent tout de Jésus. Ils reçoivent tout de Jésus. Donc, tu peux être professeur, diplômé, agrégé, suragrégé, et puis reconnaître ta pauvreté spirituelle parce que toute cette agrégation, Jésus n'a que faire. Lui, il veut te remplir de sa vie. Il veut te remplir de son esprit. Soyons pauvres en esprit pour recevoir de Jésus. Quand on est pauvre en esprit, on reconnaît qu'on n'est rien sans Christ. On reconnaît notre infiniment petit test, notre infini petit test, notre infini rien, et que Jésus va nous remplir. Amen, amen. C'est important. Deuxième personne, c'est bénis sont les endeuillés ou heureux sont les endeuillés. Amen. Les endeuillés sont des pécheurs anonymes qui se présentent devant Dieu et devant les hommes comme ceci. Ils disent, me voici, je suis un pauvre pécheur. Je rappelle que nous,
sans arrogance aucune, nous ne sommes plus des pauvres pécheurs parce que nous sommes justifiés en Jésus. On peut pécher parce qu'on est encore humain dans cette tente-là qui va périr, mais Jésus nous a pardonné. Mais quand tu es endeuillé, tu viens à Jésus comme étant un pauvre pécheur, comme étant quelqu'un qui va certainement encore pécher. Amen. Et la Bible nous décrit souvent ceux qui revêtaient le sac et la cendre comme signe de détresse à cause du péché dans l'Ancien Testament. Quand quelqu'un avait fait quelque chose, qu'il reconnaissait son état, il déchirait son vêtement et puis se mettait la cendre dessus et puis s'asseyait dans le jeûne parce qu'il sait que là, il a besoin du pardon de Dieu. Et nous, on a besoin du pardon de Dieu. On a besoin chaque jour d'être renouvelé, chaque jour d'être rempli par Dieu. Nous sommes donc des endeuillés, nous sommes donc des personnes qui se reconnaissent comme étant faibles, comme étant faibles, comme allant pécher tout de suite. Mais on sait que la grâce de Dieu est pour nous et qu'on ne peut pas se taper la poitrine parce que c'est nous qui nous donnons la capacité de ne pas pécher. Non, cette capacité de ne plus pécher, de fuir le péché, c'est Jésus qui nous la donne, mais on doit reconnaître qu'on a besoin de lui dans ce domaine aussi. Amen. Les endeuillés sont ceux qui pleurent sur leur propre vie. Les endeuillés sont ceux qui pleurent sur leur vie de péché. Sont ceux qui expérimenteront la consolation divine qui est Yeshua HaMashiach, le sacrifice parfait. Les endeuillés sont ceux qui pleurent à cause de l'injustice qui règne sur la terre. Et la Bible dit que ces endeuillés-là recevront une consolation éternelle lorsque le royaume s'établira enfin une bonne fois pour toutes. Bien-aimé, reconnais devant Dieu que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Au fait, on a réussi à te faire croire que tu es trop intelligent pour ne pas attendre le top départ de Dieu. On a réussi à te faire croire que tu es trop intelligent pour ne plus avoir besoin de Dieu. Mais si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, il faut reconnaître que c'est Jésus-Christ seul qui peut t'aider en quoi que ce soit. Reconnais qu'il est le sacrifice parfait. Reconnais qu'il est ta justice. Reconnais que c'est lui qui peut t'apporter la consolation dans tout ce que tu vis. Jésus-Christ seul. Amen, amen. On nous parle des doux. Bénis sont ceux qui sont doux. Ou heureux sont les doux. Amen. Il ne s'agit pas ici, des gens qui sont forcément mielleux, qui sont gentils ou qui sont trop gentils. Non. Mais on parle ici des gens qui veulent voir leurs intérêts décroître de temps en temps pour voir ceux des autres grandir. C'est une attitude qui parle de maîtrise de soi, qui parle du don de soi, si on peut dire ça. Amen, amen. Lorsque les autres les accusent, ils ne se braquent pas. Lorsque les autres les critiquent, ils ne rendent pas la critique. Ils ont un caractère de celui qui était doux et humble au départ. Ils ont le caractère de Yeshua HaMashiach. Le psaume 37, le verset 1 nous dit ceci. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui s'adonnent à l'injustice. Quand tu es doux en Jésus, tu es quelqu'un qui ne va pas s'irriter tout de suite. J'entends des chrétiens qui disent souvent, si c'était dans moi avant, lui-là même va me connaître. Lui-même, est-ce qu'il sait qui je suis? Non, ce n'est pas ce dont il s'agit. Jésus était doux. Mais pourtant, Jésus a repris les gens de la sagesse. Jésus a cassé les gens de la sagesse. Jésus a rendu à ces personnes qui voulaient lui nuire là, doucement ce qu'il voulait faire. Les doux sont des gens qui laisse Dieu faire. On ne se braque pas. On ne monte pas en haine parce que simplement quelqu'un nous a fait quelque chose. Non. Parce qu'on nous critique. Non. Les doux sont des gens qui acceptent ce qui arrive, analysent et demandent à Dieu la bonne attitude à avoir pour réagir. Parce que dis-toi que ta réaction doit sauver quelqu'un. Mais ta réaction ne doit pas faire fuir quelqu'un de la présence de Dieu. Si ta réaction fait fuir quelqu'un de la présence de Dieu, c'est que tu n'es pas doux. Amen, amen. Il n'y a pas de solution pour ceux qui ne sont pas doux de cœur. Je prie que Dieu nous donne d'être des personnes qui manifestons cette douceur de cœur-là au nom de Jésus. On parle ensuite des affamés. Bénis sont les affamés et assoiffés de justice. Heureux sont les affamés et les assoiffés de justice. Amen, amen. Les affamés et les assoiffés de justice, ce sont des gens qui connaissent la différence entre un grignotage et un bon repas. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens grignoteurs. Je passe sur TikTok, je vois un message qui m'exhorte ici. Je vois un homme de Dieu qui a dit quelque chose, un bout de son message. Je vois tel servant de Dieu qui a dit quelque chose. Et puis, on s'en contente. On n'a plus le temps de s'asseoir, prendre la Bible, méditer, travailler, et puis savoir ce que Dieu nous dit. Et dans ce que Dieu nous a dit là, qu'est-ce qu'on peut partager avec les autres? On est dans le grignotage spirituel. Et le grignotage spirituel fait grossir. Ça veut dire que tu emmagasines beaucoup de choses, mais tu n'apprends rien vraiment pour ta santé spirituelle. Et c'est toi qui seras là, qui va
être dans tout ce qui n'est pas, ne glorifie pas Dieu, parce que tu as pris un bout de la parole de tel, tu as pris un bout de la parole de tel, et tu vas faire des choses qui, en fin de compte, vont t'éloigner de Dieu. Dieu a besoin des affamés, des assoiffés, des gens qui vont s'asseoir, prendre un vrai repas avec lui, qui vont souper avec lui, qui vont méditer, qui vont lire la Bible, qui vont tirer des leçons pour leur vie, qui vont les appliquer à leur vie. C'est de cela dont a besoin, de toi à moi. La dernière fois où tu t'es assis pour méditer, ça remonte à quand? La dernière fois où tu as pris le temps de lire la Bible, où tu as pris le temps d'écouter un vrai message du début à la fin sans passer et noter ce que Dieu te dit, ça remonte à quand? Tu es un grignoteur spirituel. Tu n'as pas faim de Dieu, tu n'es pas assoiffé de Dieu. Amen, amen. Ce sont les personnes qui ont vraiment soif et vraiment faim de Jésus. Trop de chrétiens aujourd'hui n'ont plus vraiment faim de Dieu, n'ont plus vraiment soif de Dieu. Nous avons soif de bénédictions matérielles, nous avons soif des choses que Dieu peut nous donner, mais nous n'avons pas soif de la personne de Dieu. Amen. Ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu font tout pour laisser Dieu travailler leur vie, pour façonner leur vie selon sa volonté, pour que le règne de Dieu soit total dans leur vie. Bien-aimé, sois affamé de Jésus, sois assoiffé de Jésus. Et ces choses que tu demandes, la Bible dit que parce que tu es affamé de Jésus, parce que tu es assoiffé de Jésus, elles vont s'attacher à toi. Je ne parle pas de la loi de l'attraction. Je parle des choses que Dieu a prévues depuis le commencement pour toi. Mais pour cela, il faut que ta vie soit recréée, soit comme il veut, soit assoiffée, soit affamée. Et ces choses qu'il a prévues pour toi vont s'attacher à toi. Ce n'est pas une loi mentale bizarre qu'on t'a enseignée dans les églises. Non. C'est juste Dieu qui fait que les choses qu'il a prévues pour toi s'attachent à toi parce que tu es quelqu'un qui veut désormais souper, dîner, déjeuner avec Jésus. Amen, amen. On nous parle des miséricordieux. Heureux sont les miséricordieux. Bien-aimé, imagine que tu gagnes quelque chose de gros, quelque chose de grand. Tu gagnes au loto, tu deviens très riche et tu décides de partager cela avec ton ennemi alors que ton ennemi veut te nuire. C'est ça, être miséricordieux. Prendre en compte le besoin de celui qui veut te détruire et parce que tu peux l'aider, tu l'aides. Amen. La miséricorde est toujours en relation avec les conséquences désastreuses du péché. On parle de miséricorde quand les conséquences du péché doivent nous priver de la présence de Dieu. On parle de miséricorde quand, à cause des conséquences du péché, on doit être puni, on doit être éloigné de la présence de Dieu. Amen. Et la miséricorde empêche la main de Dieu d'agir, de nous punir. Amen. Et Dieu attend qu'on soit nous aussi miséricordieux. Ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la misère à cause du péché ont besoin de cette miséricorde pour s'en sortir. Si Dieu veut regarder à sa justice, il va punir. Mais sa miséricorde va faire que la grâce va abonder pour que eux aussi soient sauvés. Dieu est le Dieu de miséricorde dans toutes circonstances. Et nous, citoyens du royaume des cieux, nous devons être aussi des miséricordieux. Amen. Quand on te fait quelque chose, quand on te gifle, quand on te blesse, et que tu as envie de réprimander, tu as envie de réagir, pense à la miséricorde de Dieu et trouve des circonstances atténuantes pour cette personne-là et fais-lui, en guillemets, grâce, afin qu'il n'ait pas ton courroux. Amen, amen. Ton ennemi veut te détruire, mais Dieu dit de prier pour lui. Dieu dit de l'aimer. Dieu dit même de l'aider s'il a besoin d'aide. Parce que l'ennemi, bibliquement parlant, entre nous, hommes, se définit comme quelqu'un qui veut te détruire, qui veut te faire du mal, qui ne veut pas de ton bonheur. Amen, amen. Mais nous, chrétiens, on doit montrer qu'on est différents. On ne doit pas réagir comme l'ennemi. Amen. C'est pour cela que la Bible dit de bénir ceux qui nous persécutent. De les bénir, de ne même pas les maudire. C'est important. Et la bénédiction que tu prononces sur quelqu'un qui veut te nuire sera pour lui un problème. Pourquoi? Parce que contre sa colère, contre sa haine contre toi, tu lui envoies une bénédiction. Ça va neutraliser ses âmes contre toi. Et il sera obligé à un moment donné de se soumettre sous la puissante main de Dieu, reconnaître ses fautes et venir te demander pardon. En revanche, si tu lui lances la haine que lui, il a contre toi, si tu lui rends cette haine-là, si tu n'es pas miséricordieux, ta haine que tu lui lances va créer chez toi des failles et lui, il pourra t'avoir. L'amour détruit les armes de l'ennemi. C'est fort, hein? Jésus n'est pas venu avec l'épée, avec ces choses-là, mais il est venu avec une âme spirituelle, l'amour. Et c'est son amour pour nous qui fait qu'aujourd'hui, Satan ne peut pas nous atteindre. L'amour est une âme puissante contre ceux qui veulent te nuire. Amen. Si quelqu'un veut te nuire et que tu lui opposes la bonté, tu lui opposes l'amour, tu lui opposes la miséricorde, il aura peur. Parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi celui-là, je veux le détruire, mais il m'aime en retour. Il va s'énerver davantage et là, il va croiser Jésus.
Bien-aimés, aimons ceux qui nous maudissent. Aimons ceux qui veulent nous nuire. L'amour pour nos ennemis, il y a un secret dedans. Amen, amen. On parle des purs du cœur. Heureux les purs du cœur. Les purs du cœur sont ceux qui sont connectés au ciel. Tu marches sur la terre, tu vis dans l'enfer de cette terre, mais tu es connecté au ciel. Tu es connecté au ciel. Amen. Ton apparence va repousser ceux du monde. Parce qu'ils vont voir que tu ne vis pas comme eux. Et même les chrétiens qui vivent une vie bizarre vont dire, mais toi-même, tu veux dire que c'est toi seul qui es chrétien. Nous tous, on est chrétiens. Si un chrétien te dit ça, il y a un problème. Amen, amen. Les purs du cœur sont agréables à Dieu parce qu'ils méditent la parole et la mettent en pratique. Les purs du cœur se distinguent des pharisiens, se distinguent des gens qui pensent qu'ils savent tout, des gens qui connaissent toute la loi, mais qui ne les appliquent pas. Amen. Les purs du cœur reflètent intérieurement la beauté de leur Seigneur. Ils ne cherchent pas à ressembler à quelqu'un d'autre, ils cherchent à ressembler à Christ. Ils ne cherchent pas à se conformer au monde, ils cherchent à se conformer aux lois divines. Ils ne cherchent pas à faire comme les autres chrétiens, ils cherchent à imiter Christ, à imiter les véritables chrétiens. C'est ça les purs du cœur. Le Seigneur m'a parlé de quelque chose. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'aujourd'hui, les chrétiens disent que leur apparence importe peu, c'est leur cœur qui compte. Et la question qui m'a été posée, comment tu reconnais qu'une mangue est une mangue? J'ai dit, c'est pas l'extérieur. Est-ce que c'est le noyau que tu vois avant de dire c'est une mangue? C'est pas l'extérieur qu'on reconnaît qu'une mangue est une mangue. Donc, quand Dieu te transforme de l'intérieur, ça rejaillit sur l'extérieur. Donc, arrête de prétexter ton histoire de ce chrétien dans mon cœur pour faire des bêtises. Si Dieu t'a transformé dans ton cœur, ça va rejaillir sur l'extérieur et les autres à l'extérieur verront que tu es enfant de Dieu. Ce qui distingue un kiwi d'une mangue, c'est d'abord la vision extérieure. Ce qui distingue une papaye d'un corosol, c'est d'abord la vision de l'extérieur. Amen. Ce qui distingue une clémentine d'une orange, c'est d'abord la vision extérieure. Les pépés vont venir confirmer. Amen. Donc, si la transformation de Dieu est réelle, si Dieu t'a recréé dans l'intérieur, ça va rejaillir sur l'extérieur. Ta manière de vivre l'extérieur va changer. Ta manière de parler l'extérieur va changer. Ta manière de te manifester va changer. Si ça ne change pas, c'est qu'il y a un souci. Dieu doit encore continuer de transformer, mais ne prétexte pas mon cœur a changé et puis non. On va reconnaître dehors que tu es chrétien par l'extérieur. Amen, amen. Il y a aussi les artisans de la paix. Les artisans de la paix, ce sont des gens qui construisent des ponts entre le ciel et la terre à partir de la croix de Yeshua. Les artisans de la paix n'entrent pas en conflit, mais ils tentent de solutionner les choses. Ils apportent la solution divine. Ils ont expérimenté la réconciliation avec le Père par le sang de l'agneau et ils travaillent à ce que tous puissent vivre ce qu'ils ont vécu. Nous sommes des artisans de paix. Un chrétien ne doit pas être reconnu pour sa colère. Un chrétien ne doit pas être reconnu pour son irritabilité. Un chrétien ne doit pas être reconnu pour sa susceptibilité. Un chrétien doit être reconnu parce qu'il est artisan de paix. Amen. On a envie d'être dans ta présence. On a envie de discuter avec toi. On a envie de te côtoyer parce que tu es un artisan de paix. C'est ça qu'un chrétien doit exprimer et non la fuite. Quand toi, tu viens, on ne veut pas rester parce que tu es irritable, tu es acerbe, tu parles mal alors que tu dis que tu es chrétien. Soyons des artisans de paix. Amen. Et on va finir avec les persécutés. La Bible dit, heureux sont les persécutés. Les persécutés sont ceux qui souffrent à cause de la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu, la Bible dit qu'elle repugne ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ces hommes et ces femmes qui sont persécutés sont des personnes qui ne se vengent pas, qui ne boudent pas parce qu'elles souffrent. Amen, amen. Au contraire, ce sont des personnes qui marchent fièrement, la tête haute, pas la tête haute d'arrogance, mais la tête haute parce qu'elles sont enfants de Dieu, quoi qu'il leur arrive. Et la bannière du ciel est étendue sur leur vie, afin que tous voient qu'ils ont connu Christ. Celui qui a souffert sur le bois du calvaire pour eux. Amen. En tant que chrétiens, nous devons manifester une vie différente de celle de ce monde qui prend sa source dans le royaume des cieux. Nous devons montrer de par nos agissements que nous sommes enfants de Dieu différents des gens de ce monde. C'est très important. C'est très important, bien aimé. On va finir sur ça et je prie que toutes ces caractéristiques, tout ce caractère-là puisse se voir en toi au nom de Jésus. Souviens-toi, chrétien, que tu as été recréé. Tu as été recréé. Tu dois vivre désormais à la manière qui plaise à Dieu et non comme tu veux. Yeshua, ton papa, t'aime et Yeshua, ton papa, veut t'accompagner dans des situations dans lesquelles tu as du mal à exprimer ton amour pour lui. Que Jésus nous bénisse et merci et que Dieu soit avec vous. Shalom.